Imagine qu'il y a une partie de ton cerveau qui contient des fausses informations concernant la discipline et qu'il suffit juste d'activer un bouton pour te ramener dans la réalité. En fait, le gros problème, c'est qu'on fait certaines erreurs qui ruinent complètement notre discipline. Et l'autre erreur, c'est que personne ne veut en parler. Et cette erreur, ce n'est pas le fait de passer toute la journée sur TikTok ou bien se réveiller tardivement chaque jour. Elle va au-delà de ça. Imagine un fermier qui élève ses poussins. La réalité, c'est que s'il veut voir ses poussins grandir, se développer, il doit se concentrer sur leur alimentation. Sinon, les poussins ne vont pas se développer du jour au lendemain. Ou bien en tapant sur Internet comment faire pour faire développer ces poussins. Mais en fait, il y a un principe qu'on ne respecte pas, ce qui fait qu'on commet des erreurs assez superficielles. Donc, on va parler de ces erreurs-là et quelles sont les solutions que nous pourrons apporter. La première erreur, c'est le fait de vouloir tout changer d'un seul coup. La discipline n'est pas une explosion, c'est une construction. Et je trouve cela assez pertinent parce que ce même point a été abordé dans le livre de Covey, les 7 habitudes de ceux qui réussissent en tout ce qu'ils entreprennent. Même en sortant du cadre de la discipline, il y a des gens qui veulent avoir beaucoup d'argent, de belles maisons, de belles voitures, effectuer des voyages. C'est tout beau et c'est bien possible, mais il faut suivre le processus. Je me rappelle, lorsque j'ai commencé par faire le sport pour la première fois, j'étais hyper motivé, j'enchaînais les séances, mais en fait, j'ai commencé par regarder mon corps dans 2 semaines. Et j'étais découragé parce que je ne trouvais pas de changement. Et puis, j'ai abandonné parce que je voulais des résultats immédiats. C'est pourquoi on dit que celui qui veut tout avoir, tout commencer d'un seul coup, abandonne avant même d'avoir commencé. Imagine quelqu'un qui décide du jour au lendemain de commencer par se réveiller à 5 heures alors qu'il n'avait pas cette habitude-là, de faire 2 heures de lecture, faire le sport et lancer en même temps son business. C'est bien beau, il va commencer, il sera super motivé, mais en fait, dans 2 ou 3 jours, il finira par abandonner. Donc, la discipline se bâtit petit à petit. Commence avec une habitude, consolide-la avant d'ajouter d'autres habitudes. C'est la meilleure manière pour activer ta discipline. La deuxième erreur, c'est le fait de compter uniquement sur la motivation. En fait, la motivation, elle est temporaire. Elle est là aujourd'hui avec toi, mais demain, elle n'est plus là. Quand j'ai commencé la création de contenu, j'étais super motivé parce que c'est quelque chose qui me passionne. Donc, je faisais des vidéos chaque semaine pratiquement chaque jour. Mais à un moment donné, lorsque je ne trouvais plus de résultats, j'étais découragé parce que je ne faisais pas beaucoup de vues. Et avec toute l'énergie que je fournis, je trouve ça vraiment un peu aberrant. Donc, ça fait que je me suis retenu. J'étais vraiment découragé. J'avais la flemme. Donc, les jours que je devrais faire des vidéos, si je ne suis pas motivé, je ne les fais pas. C'est comme un élève qui va à l'examen, mais il attend d'abord d'être motivé avant d'apprendre. En fait, c'est beau, mais l'examen, lui, ne va pas t'attendre. Donc, c'est pourquoi tu dois apprendre chaque jour, même si tu n'en as pas envie. En tout cas, si tu veux avoir ton examen. Et je trouve ça tellement vrai parce que même les grands sportifs, les athlètes professionnels, ils n'attendent pas d'être motivés avant de faire leurs entraînements. C'est devenu leur routine. Donc, chaque jour, ils s'entraînent. Ils n'ont pas besoin de la motivation. C'est pourquoi j'aime cette phrase qui est géniale. Si tu dépends de la motivation, alors tu dépends de ton humeur. Et si tu dépends de la discipline, tu contrôles ton avenir. Donc, dès maintenant, demande-toi quelle est la meilleure action que tu peux poser chaque jour pour atteindre ton objectif le plus ultime. Et si tu ne te retrouves pas, je vais te donner un exercice. Tu prends une feuille et puis tu fais la liste de tes 5 premiers objectifs et tu donnes la priorité à un seul objectif et puis tu te donnes à ça à 100%. Tu fais preuve de la discipline. La troisième erreur la plus courante, c'est le fait de ne pas évaluer ses progrès. Je pense que c'est hyper important de le rappeler parce que l'erreur fatale, c'est de penser qu'on n'évolue pas, alors qu'on ne prend même pas le temps de voir si on évolue ou pas. C'est comme un paysan qui gratte un cocotier et arrivé en haut, il trouve seulement 2 noix de coco, fâché parce que les autres cocos n'étaient pas mûrs. En fait, il est fâché, mais il oublie qu'il est monté sans coco, mais maintenant, il va descendre avec 2 cocos. C'est un peu comme mon cas lorsque j'étais découragé de faire des vidéos, mais en fait, c'est parce qu'on ne fait pas super attention. Lorsque je voulais commencer, je n'ai pas commencé avec 1000 abonnés. Aujourd'hui, j'ai plus de 1000 abonnés. C'est ça qu'on appelle l'effet feedback. Donc, il faut toujours faire un rétro-contrôle, évaluer sa progression. Qu'est-ce que tu as pu réaliser? En fait, la discipline n'est pas une élite, c'est une compétence que tu peux apprendre jour pour jour. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que je t'ai quand même apporté un peu de valeur. Et dis-moi en commentaire quelle action que tu vas commencer par mettre en place. Sois honnête avec moi. Dis-moi également qu'est-ce que je dois améliorer et qu'est-ce que je dois maintenir pour continuer à te créer des vidéos de qualité. Et n'oublie pas aussi de t'abonner, de me laisser un gros pouce bleu. C'est comme ça que tu peux m'encourager. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Zachary. Si vous avez un rêve, protégez-le. Peace out.